Yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Voice de Agen Art pour vous présenter une nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je compte vous présenter l'histoire de mon personnage, Health Punch. Le personnage ayant connu le plus d'obstacles dans son parcours. Donc, je préviens en même temps, pour ceux qui sont sensibles, n'hésitez pas à quitter la vidéo, mais avant de la quitter, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement, ça récompense. Bon, commençons. Daniel, un jeune homme de 27 ans, humanomorphe. Qu'est-ce qu'un humanomorphe? Un humanomorphe est une sorte de mutant des humains possédant naturellement des capacités innées. Donc, Daniel est l'un d'entre eux. Il est plutôt un homme pacifiste, ne voulant pas de problème et n'utilisant pas trop ses pouvoirs. Il possédait une force surhumaine accrue grâce à ses pouvoirs d'humanomorphe et des mains capables de réfléchir la lumière. Oui, je sais, ça sert à rien. Au premier abord, bien sûr, mais ça le sera utile après. Vu que grâce à ses pouvoirs, ou plutôt grâce à ses mains réfléchissantes, il se sauvera la vie plusieurs fois. Mais pour l'instant, ça sert à rien. Étant un homme pacifiste, comme je l'avais dit auparavant, il y a bien fort longtemps qu'il avait décidé de ne plus utiliser ses pouvoirs. Tout simplement parce que plutôt s'il les utilisait, il risquait d'avoir des problèmes ou d'autres choses. Donc il décida de ne plus les utiliser. De ne pas les utiliser plutôt, parce qu'il les a jamais utilisés. Jusqu'au jour où il sauvera un jeune garçon lors d'un effondrement d'immeuble. Il encaissera la pierre et subira avec son corps tout en protégeant le jeune garçon. En revenant chez lui, il repensera au remerciement du jeune garçon. Vu que pour lui, il avait sauvé une personne et pour cet enfant, il était un héros. Et il se demanda pourquoi ne pas utiliser ses pouvoirs, vu que au même moment, d'autres n'avaient pas réussi à survivre à ce genre d'accident. Et se mit à réfléchir encore et encore sur sa force, sur ses capacités, et s'il les utilisait pour le bien. Étant orphelin et n'ayant pas de proches, il n'avait plus rien à perdre, même s'il devenait super-héros. Il n'aurait pas de problème vu qu'il n'avait pas trop d'identité. À part lui-même, personne n'était menacé. Un jour, en revenant du travail, il trouvera un cadavre sans vie qui semblait être martelé à mort dans sa chambre. Se rapprochant pour voir de qui s'agissait-il, il fut horrifié de voir que c'était le jeune homme qu'il avait sauvé, le jeune garçon plutôt qu'il avait sauvé, qui était visiblement venu lui rendre visite et s'était fait mystérieusement tuer. Horrifié par la scène et pétrifié par la peur, il ne verra pas entrer la police, qui fut prévenue par une personne anonyme. Ne voulant pas se débattre, il se fera maîtriser par la police, tout simplement parce que pour lui, s'il se débattait, c'était comme assumer le fait que c'était lui qui avait tué l'enfant. Donc accusé à tort, il tentera en vain de se justifier, sans réussite, et finira emprisonné, et avec une peine capitale. Après s'être fait emprisonner, il y restera 2 ans. 2 ans durant lesquels il passera ses jours en prison, sans pour autant contacter personne, vu qu'il était orphelin, comme je l'avais dit dans la première vidéo. Il n'avait aucun membre ou aucun ami. Donc il était condamné à rester ainsi jusqu'à
ce que sa peine sonne. Il était obligé, il était destiné à se faire pendre. C'était ainsi sa destinée. Vu que se défendre physiquement ou tenter de s'évader était une sorte de preuve pour dire qu'il était le véritable coupable. Donc, il décida de se laisser faire. Il était bien résigné à ne pas passer pour le coupable. Une fois le jour arrivé et sur le point de se faire pendre, il pensa au fait qu'il était innocent, au fait qu'il n'avait rien fait. Et des fois même se disait, s'il avait tenté de s'évader, vu sa force et ses capacités physiques, il aurait très bien pu s'évader. Mais il aurait toutefois risqué de se faire poursuivre par la justice. Mais c'était mieux que de mourir injustement. Mais il était déjà pendu et il ne pouvait qu'attendre sa fin. Quand tout d'un coup, son corps se mit à agir tout seul. Pour lui, ce n'était que le noir complet. Mais au dehors, ce qui se passait était une scène horrible. Il tuait un par un les gardes, les déchiquetait et les massacrait. Tout ça dû au fait qu'il devait survivre. Une fois tous les gardes éliminés, nous reverrons Daniel devant une pile de cadavres avec un air monstrueux, tel un monstre, vu que c'était la première fois qu'il utilisait sa force à des fins meurtrières. Et je vous rappelle que tout ceci se déroule alors qu'il est inconscient. Vu que dans la première partie, je vous avais bien dit que c'était un homme pacifiste qui n'aimait pas utiliser ses capacités. À la fin de tout ce massacre, il finira par prendre conscience et verra ses mains entachées de sang d'autrui. Que s'était-il passé? Qu'avait-il fait? Se disait-il. Car pour lui, ses derniers souvenirs étaient des souvenirs de lorsqu'on le pendait. Mais il savait très bien que l'auteur du crime n'était autre que lui. C'était une sorte d'impression. Et il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des regrets et des remords, sachant très bien qu'il était inconscient lors du massacre. Regardant la pile de cadavres, il se pris d'une grande vague de remords. Mais ce n'était pas le moment. Vu que maintenant qu'il avait commis ce crime, il était obligé de fuir s'il ne voulait pas mourir. Mais l'un des gardes, avant de mourir, avait déjà activé l'alarme, ramenant ainsi toute une troupe de soldats. Maintenant, il était obligé de fuir, mais n'avait aucun échappatoire. Les gardes allaient arriver d'une minute à l'autre, et il n'avait absolument nulle part où fuir. Avant que les gardes n'arrivent, il se fera interpeller par une inconnue, une femme qui semblait être arrivée de l'une des bouches d'aération. Et celle-ci lui dira de la suivre immédiatement s'il ne voulait pas mourir. Ce qu'il acceptera, vu la situation. Une fois en lieu sûr, elle lui dira toute la vérité. Elle fait partie d'une organisation qu'elle a bien sûr désertée à cause du fait qu'ils étaient les responsables de ses problèmes actuellement. C'était eux, les personnes qui avaient tué l'enfant et déposé le cadavre dans sa chambre. Tout simplement parce qu'ils voulaient qu'il aille en prison, qu'il ait la nécessité d'avoir de l'aide et pour qu'il l'étudie. Tout ça, en gros tout ça, c'était juste pour créer un clone, pour utiliser son ADN et créer une sorte de super soldat, vu qu'il avait une force et une vitesse incroyable. Et celle-ci décidera
de l'aider. Ou plutôt lui proposera son aide. Et c'est Daniel, après mûre réflexion, finira par accepter, vu qu'il était maintenant exposé à plusieurs risques, dont la prison. Maintenant, il n'avait plus de légitime défense, ni autre chose. Il n'avait plus aucun moyen de se justifier, vu que vraiment, il avait tué des personnes. Certes, ce n'était pas de son plein gré, mais il l'avait fait. Après avoir accepté cette offre, il trouva un nouvel emploi et vivra une autre vie sous une autre identité. Désormais, il ne s'appelle plus Daniel, mais Thomas. Notamment avec l'aide de la personne en question qui l'avait aidé à changer de vie. D'ailleurs, cette jeune dame, son nom est Sylvie. Et ils finiront par nouer une relation d'amitié, bien sûr. Et il apprendra aussi à maîtriser ses pouvoirs, donc sa force, et à maîtriser son autre pouvoir, la capacité de réfléchir la lumière. Je vous avais dit qu'elle servirait. Grâce à eux, il arrive à tirer des sortes de lasers en réfléchissant la lumière. Et une fois lors de ses entraînements, il finira par y repenser. Vu qu'il avait changé de vie, et pour expier ses péchés, pour expier le fait qu'il avait tué des personnes, il s'était mis en tête de devenir un super-héros, tout simplement parce qu'il avait déjà fait trop de mal et il voulait réparer ses erreurs. Il voulait changer, devenir une autre personne. Et quoi de mieux qu'être un héros, une figure emblématique pour les civils. Quoi de mieux que de sauver des gens après en avoir tué, pour réparer ses erreurs. C'est ainsi qu'avec l'aide de Sylvie, il concevra un costume et deviendra Hell's Punch. Et c'est la fin de l'histoire de Hell's Punch. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire, ça récompense. C'était Voice de AGN Art. A plus.